On va donc commencer avec le premier système de 3D à l'intérieur d'After Effects, qui est le système qui existe depuis des lustres, hein. Moi je fais de l'After Effects depuis 2000, il me semble pas que j'utilisais la 3D quand j'ai commencé After Effects, mais c'est arrivé peut-être 2-3 ans après, et cette 3D dont on va parler, la 3D classique, existait déjà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle composition, donc je vais venir sélectionner ici mon dossier compo dans la fenêtre de projet, je vais venir dans composition, nouvelle composition. Ici, je vais venir choisir HDTV 1080-25, on va lui donner une durée de 10 secondes en mettant la valeur 1000 ici, mais je vais pas tout de suite cliquer sur OK, je vais pas forcément aller faire un tour dans les onglets avancés ici, mais par contre je vais venir faire ici un tour dans l'onglet rendu 3D, pour me permettre de choisir le bon moteur de rendu. Et ça c'est extrêmement important, parce que la manière de faire de la 3D va être différente que vous choisissiez la 3D classique ou la 3D par Cinema 4D. Même si au début, quand vous commencez à activer les choses, on n'en est pas forcément conscient, et la différence n'est pas forcément notable. Donc là ici, quand vous allez dans l'onglet 3D de votre composition, et vous pouvez faire une composition avec le moteur Cinema 4D et une composition avec le moteur classique, hein, ça n'est absolument pas un problème. Eh bien, là en fait je choisis bien 3D classique et pas Cinema 4D. Dans Cinema 4D, vous remarquerez que ici il y a des petites options qui sont actives et d'autres qui ne sont pas actives. Donc faites attention, le choix du système de rendu, le choix du moteur 3D que vous allez utiliser dans After Effects vous permettra de faire des choses avec certains effets, mais avec le moteur de Cinema 4D, par exemple, vous voyez que les modes de fusion ne marchent pas, les caches par rapproche ne marchent pas, les styles de calque non plus, enfin en gros vous avez compris, tout ce qu'il y a là-dedans ne fonctionnera pas. La profondeur de champ de la caméra, par exemple, n'existera pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la 3D classique. Lorsque vous choisissez le système de rendu, vous remarquerez que vous avez aussi un petit bouton Options, qui là, en l'occurrence, pour la 3D classique, va vous permettre de choisir la résolution de la matrice des ombres, c'est-à-dire la qualité des ombres que vous allez potentiellement mettre dans votre scène 3D. Si vous êtes sur le cinéma 4D, là, si vous cliquez sur Options, là, en fait, on va avoir un espèce de slider qui va nous permettre de choisir la qualité du rendu, donc je vais me mettre en standard pour l'instant, ici avec ce slider, et je vais cliquer sur OK, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la 3D classique, donc je choisis 3D classique. Vous remarquerez qu'il y a aussi un petit bouton info, je vais cliquer sur info, et là, en gros, il nous dit que c'est le moteur de rendu 3D classique avancé, version 1.1, copyright 2000-2022, donc ça sous-entend potentiellement qu'il a été créé en 2000, et donc forcément, c'est un moteur de rendu qui est assez ancien. Je vais cliquer sur Cinema 4D, si je clique sur Info, bah là vous voyez que par exemple le moteur, on nous dit qu'en gros il existe depuis environ 2010. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, le système Cineware existe depuis un petit peu après 2010. En 2010 c'est plutôt le système par lancer de rayons qui existait, et Cineware est arrivé un petit peu après. Enfin bon, peu importe, on n'est pas là pour faire de l'historique de la 3D. Choisissez 3D classique, donnez un nom à votre composition, je vais l'appeler 03 3D classique, 3D classique, je valide, on a créé notre 3D classique. Donc maintenant, la 3D classique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur quasiment tous les calques dans After Effects. Ça pourrait être un calque de texte, ça pourrait être un calque solide, ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être une image fixe, ça pourrait être un logo Illustrator, vous pouvez à peu près faire tout et activer donc cette 3D classique sur quasiment tous les types de calques visuels, j'entends, parce que ça ne servira absolument à rien d'activer de la 3D sur un son, je pense que vous en êtes conscient. Donc là je vais faire quelque chose d'assez simple, je vais aller dans calque, je vais faire nouveau, je vais faire un calque de texte. Le calque de texte arrive avec le curseur qui est centré ici. Si par exemple vous voulez qu'il reste centré, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller dans la fenêtre de paragraphe sur le côté ici et demander que ce soit centré. Et ensuite je vais tout simplement écrire, je vais écrire texte 3D. Là ici en termes de mise en place, je vais faire un cliquer-glisser pour mettre en surbrillance tout ça, ou éventuellement un double clic ici sur le calque de texte pour tout sélectionner. Et là ici je peux modifier bien entendu la dimension, la couleur si j'en ai envie, et toutes les options ici qui sont présentes dans les calques de texte, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Une fois que ça c'est fait, si maintenant je veux pouvoir activer ce calque-là en 3D, c'est quelque chose d'assez simple, alors je vais venir reprendre mon outil de sélection raccourci clavier V, juste en fait pour ne pas rester avec l'outil d'édition du texte qui peut-être va me faire des bêtises, et en fait si vous voulez modifier, faire en sorte que ce calque, qui est pour l'instant un calque en 2D, devienne un calque en 3D, il faut que vous ayez les options ici activées, dans lesquelles on retrouve le mode discret, l'activation
des effets vectoriels, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Ce qui va vous permettre d'activer votre calque en 3D, c'est sous cette icône-là. Si je viens cliquer là-dessus, ça me permet de faire en sorte que maintenant mon calque devienne un calque en 3D. Si votre calque est sélectionné, vous verrez apparaître ces espèces de manipulateurs qui en 3D s'appellent familièrement un gizmo et qui va vous permettre de manipuler votre texte pour lui faire des rotations, des déplacements et aussi des échelles directement dans la fenêtre sans forcément passer par les options de transformation ici spécifiques à votre calque. Regardez, c'est pas anodin, hein, lorsque vous allez cliquer pour activer cette 3D là, si je désactive cette fonction là, on remarque là que point d'ancrage, position, échelle ont donc les fameux deux axes qui sont axe X, axe Y. Donc axe X, je vous le rappelle, si je viens sur la position, ça c'est X, donc c'est l'axe horizontal. L'axe qui est ici, c'est l'axe vertical. Je vais faire un petit réinitialiser. Donc on voit quel est le contexte qui est présent ici. On voit aussi ce qui se passe ici dans notre fenêtre 2D, puisque là pour l'instant c'est une fenêtre 2D, notre fenêtre de composition, dans laquelle nous avons accès que à ces propriétés-là qui sont sur la droite. Et puis, il y a des petites choses aussi qui vont apparaître à d'autres endroits. Regardez, si je viens cliquer là-dessus, je devine ici maintenant différentes options qui sont spécifiques à la 3D. J'ai mon manipulateur qui apparaît sur le calque, effectivement, s'il est sélectionné. Vous remarquez aussi qu'ici, il y a ces espèces de flèches qui sont tout simplement la matérialisation du monde 3D dans lequel on navigue, et ça me permet d'avoir une référence sur où est la droite, où est la gauche, où est le haut, le bas, et la profondeur. Et puis vous remarquerez que là aussi sur le calque de texte, dans les options de transformation, on a plein de paramètres qui sont apparus. On a ici des options de géométrie qui sont grisées parce que nous utilisons le moteur 3D classique. Par contre, ces options-là vont changer si vous choisissez Cinema 4D. Et j'ai des options de surface ici qui, de mon point de vue, sont pas très utiles et très efficientes sur un calque en 3D classique, mais qui peuvent vous permettre de modifier un peu l'aspect de votre texte, de votre calque. Et donc, là maintenant, la grosse différence, puisque l'on est passé en 3D, c'est qu'on se retrouve maintenant, regardez, avec point d'ancrage, on a trois valeurs qui sont X, Y et Z. Regardez en position, X, Y, Z que l'on a déjà vu précédemment, regardez si je viens maintenant sur cet axe-là, regardez ce que ça me permet de faire. Ça me permet d'éloigner ou de rapprocher mon texte de ma caméra virtuelle, puisque c'est une caméra qui se passe, que nous avons ici, et donc ça me permet de bouger mon texte dans la profondeur. Donc ça, c'est le gros avantage de la 3D classique, c'est cette possibilité de donner de la profondeur à mes différents calques, et donc de pouvoir jouer par exemple sur des apparitions-disparitions, avec des animations dans la position, ou alors potentiellement aussi des animations de rotation qui vont être beaucoup plus poussées. Regardez, si je viens ici sur la rotation, vous remarquez que maintenant nous avons un paramètre d'orientation, qui est moi ce qui va me permettre plutôt de positionner mon texte dans l'espace avant de l'animer. Je valide avec entrée. Mais par contre, regardez, j'ai séparé trois valeurs qui sont la valeur de rotation, donc ça c'est l'axe de rotation horizontale, ici l'axe de rotation verticale, et ici l'axe de rotation dans la profondeur, qui serait l'équivalent de la rotation classique lorsque vous êtes en 2D. Après, bien entendu, il n'y a pas d'opacité 3D, ça vous en êtes conscient je pense. Pour l'échelle aussi, il n'y a pas d'échelle de profondeur, c'est-à-dire que si je bouge cette valeur-là, ça ne change absolument pas l'épaisseur de mon calque, il faudra utiliser une autre technique dans After Effects pour avoir une épaisseur. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y a des options de surface sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, et donc du coup là j'ai pu activer en 3D mon calque de texte. Ensuite, par exemple, si je fais un calque solide, donc je vais par exemple venir dans Calque, Nouveau, Solide, je vais faire un solide par exemple de 500 par 500, je vais l'appeler Solide 3D, je vais lui donner une autre couleur, parce que là la couleur est un petit peu flashy, je fais OK, j'ai créé mon calque, Solide 3D, qui pour l'instant n'est pas en 3D, regardez maintenant, je l'active en 3D, j'ai ici maintenant mon outil de manipulation, donc si je suis avec ma flèche, je peux venir ici pour déplacer mon calque, je peux venir regarder sur cet axe-là qui est l'axe X, donc regardez, ça ici c'est la rotation, ces espèces de quarts de cercle qui sont présents là, j'en devine un ici aussi, donc ça me permettrait de le faire tourner comme ça, je fais un petit CTRL Z, de le faire tourner comme ça, regardez, donc là dans l'axe de la hauteur, mais par contre il y en a un juste devant nous, et regardez, si je fais cliquer, glisser, et je peux même appuyer sur Shift, en même temps qui me permet, vous le voyez, de le bloquer à 90 degrés, là ça m'a permis
de positionner mon calque, et je pourrais potentiellement le mettre par exemple ici pour qu'il soit au niveau du texte. Alors je vais le déplacer juste ici, et là maintenant, dans les propriétés de mon calque, dans les propriétés de transformation, je peux potentiellement par exemple lui faire une échelle pour l'agrandir, et ça pourrait ressembler à une espèce de sol. Donc en fait, ça je peux le faire sur un calque de texte, je peux le faire sur un calque solide, je peux bien entendu le faire sur un calque vectoriel, c'est-à-dire que si je désélectionne ici mes éléments, je vais prendre l'outil étoile, je peux faire un double clic peut-être pour voilà créer mon étoile tout de suite. Regardez, si j'active ici la 3D, regardez, je vais prendre maintenant mon outil de sélection, alors là j'ai voilà la possibilité de sélectionner tout ça, et maintenant je peux tourner tout ça, je peux baisser tout ça, je peux potentiellement aussi aller dans les propriétés de transformation ici, et peut-être lui faire une échelle parce qu'elle est beaucoup plus petite, et je vais pouvoir par exemple, vous le voyez, faire rentrer mon étoile en travers du texte. On voit là ici, si je clique à côté, qu'il est en travers du texte, mais par contre, bien entendu, dans la position de la profondeur, regardez, je peux tout à fait le mettre derrière, je peux lui remettre une échelle plus grande, et là on a quelque chose qui est bien derrière mon texte, grâce uniquement aux informations de position. Donc ça c'est assez intéressant, cette 3D classique, c'est cette possibilité de poser nos éléments en 3D un petit peu où on veut dans ces trois axes-là, X, Y et Z. D'où l'intérêt, d'où le nom 3D, 3 dimensions. Donc là on a basiquement vu que ça marchait pour les calques de texte, pour les calques solides, pour les calques de forme, mais ça peut être le cas avec une image fixe. Donc je vais aller dans Images, je fais un petit CTRL I. Là ici, dans les fichiers de travail, dans Images, vous avez un logo Illustrator. Je vais double-cliquer dessus. Je le mets en calque fusionné, ou je vais peut-être le choisir... Non, je vais le mettre en calque fusionné, je fais OK. Et après, si je prends ce logo-là et que je le glisse directement là-dedans, regardez, je peux l'activer en 3D. Et là, pareil, je peux le déplacer, je peux lui faire une rotation s'il y a besoin, je peux lui demander, dans les valeurs de position, de le positionner légèrement derrière, et du coup, je peux vraiment lui faire en fait la position que je veux, lui donner la position que je veux à l'intérieur. Alors, cette étoile est assez moche, et ici, je pourrais venir dans Effets, je vais choisir Génération, Remplir, voilà, peut-être une autre couleur, voilà, un truc un peu comme ça, et donc du coup, on peut le faire aussi sur un calque, qui est un calque Illustrator, mais ça aurait pu être une image JPEG. Je vais aller au bout de ma démonstration. Je peux faire la même chose avec des vidéos. Donc j'ai créé un dossier vidéo, je fais un petit CTRL I pour importer, je vais dans mes fichiers de travail, vidéo, j'ai cette vidéo là que vous pouvez utiliser, je double-clique dessus, je l'amène dans ma composition. Donc c'est cette vidéo là qui pour l'instant est en 2D, regardez, je peux l'activer en 3D. Maintenant elle est en 3D, maintenant je peux la déplacer, je peux lui faire potentiellement une petite échelle pour qu'elle soit plus petite. Je peux lui faire une rotation, donc là je peux lui faire une rotation, on a vu, dans l'axe des Y pour être dans l'axe de la hauteur. J'appuie sur P pour la position, et là maintenant je peux lui donner voilà, une position à droite, à gauche, en haut, en bas, si j'en ai envie, sans aucun problème. Et donc c'est là où vous voyez que calque de texte, solide, calque Illustrator, sous-entendu image fixe, ça fonctionne. Les calques vidéo vont fonctionner aussi, parce que là, regardez, hein, il y a ma vidéo, il y a bien un mouvement de caméra à l'intérieur de la vidéo, donc tout ça fonctionne. Et après, on peut aller, bien entendu, au-delà de ça. Il y a par exemple aussi la possibilité, si je vais dans Calque, nouveau, vous vous souvenez qu'il y a un outil qu'on a déjà utilisé dans le chapitre sur l'animation, qui est l'objet nul. L'objet nul, c'est pareil, l'objet nul peut être en 3D. Et donc du coup, vous pouvez utiliser l'objet nul aussi en 3D, pour vous permettre d'aller un petit peu plus facilement dans certaines animations. L'objet nul, moi par exemple, quand j'active des choses en 3D, me sert souvent pour contrôler une caméra, qui est des fois un petit peu compliquée à manipuler. Donc vous avez là ici l'exemple que la 3D classique, vous pouvez l'utiliser sur tous les calques qui ont une entité visuelle. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait activer la 3D sur à peu près tous les calques, on va regarder maintenant comment on va manipuler facilement ces calques-là.